Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur américain sorti en 2020 intitulé What Lies Below. Attention aux spoilers et bon visionnage. Au début du film, nous voyons une lumière orange émanant du fond d'un lac. Ensuite, voici Liberty Wells, une jeune fille âgée de 16 ans. Libby vit avec sa mère, Michelle Wells, dans une maison familiale au bord du lac. Arrivée à la maison, Libby rencontre le nouveau petit ami de sa mère, John, un généticien aquatique, qui sort à moitié nu du lac. Il est beau et plutôt musclé. Libby n'arrive pas à détourner son regard de lui. Sachant que Libby étudie l'archéologie, John la salue et lui donne un bracelet ancien, avec des symboles de la déesse de la fertilité. Libby semble être attirée par John, et est également surprise de voir comment sa mère de 42 ans a pu se dégoter un mec pareil. Après cela, Libby va dans sa chambre pour se changer, et commence à chercher sa robe la plus belle et la plus attrayante, pour apparaître devant John. Quand elle entre dans la cuisine, Michelle et John apprécient son look, et ils s'assoient pour dîner. Durant le dîner, Libby demande à sa mère comment ils se sont rencontrés. Michelle répond qu'un jour alors qu'elle écrivait son livre assise sur le porche, John est apparu. Libby demande également la profession de John, à laquelle il répond que son travail consiste à aider les créatures à s'adapter au changement climatique. Il lui montre comment il aide les créatures vivant dans l'eau douce à s'adapter à l'eau salée, car la plupart de l'eau de la Terre deviendra bientôt salée. En entendant cela, Libby l'adore encore plus, en pensant qu'il sauve le monde. Après que John eut pris une bouchée de la salade, il se met à tousser à cause de cela. Il va à la salle de bain pour le recracher. Michelle se lève pour le réconforter, en le serrant dans ses bras, pendant que John passe sa main sur l'épaule de Libby. Plus tard dans la nuit, Libby pense à la main de John et se fait plaisir. Quand elle part à la cuisine pour prendre à boire, elle entend des gémissements provenant de la chambre de sa mère. Elle s'avance pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais après avoir vu une ombre apparaître derrière la porte, elle retourne en courant à son lit et fait semblant de dormir. Juste à ce moment-là, John arrive et la regarde dormir. Le lendemain matin, Libby voit sa mère en train de flirter avec John dans la cuisine. Elle est tellement jalouse de sa mère qu'elle interrompt intentionnellement leur moment. Plus tard, Libby fait un tour au lac et y trouve John. Pendant que Libby explore le lac, elle se fait mordre par un insecte et John l'aide. Libby retourne à la maison et constate que sa mère est malade. Elle lui révèle alors que John lui a demandé en mariage et elle a dit oui. Libby est touchée par l'amour que John éprouve pour sa mère et se rend au sous-sol pour lui parler. Elle est choquée de voir l'état de leur sous-sol. John en a fait son laboratoire et a des créatures aquatiques dans de grands aquariums. Elle apprend qu'il travaille sur des parasites nommés lamproies. Les lamproies sont des créatures anciennes qui pourraient vivre à la fois en eau salée et en eau douce. Ils s'accrochent à d'autres créatures pour sucer leur sang pour vivre et se reproduire. Au lieu de s'intéresser à son sujet d'étude, Libby est plus attirée par son sourire chaleureux et son corps attrayant. Ensuite, Libby accompagne John pour récupérer quelques échantillons d'études du lac. À ce moment-là, Libby commence à avoir ses règles, et quand John voit le sang, il tente de le nettoyer avec sa chemise et le touche, il lèche même ses doigts tachés de sang. Pas de commentaires s'il vous plaît. Cet acte rend Libby extrêmement dégoûtée et confuse. Il retourne à la maison et pendant que Libby prend une douche, John se faufile dans la salle de bain pour la sentir à travers le rideau. Libby enlève le bracelet que lui a donné John et aperçoit une marque rouge sur son poignet. John ramasse même sa chemise tachée de sang menstruel de Libby et la sent pour son plaisir. Par peur et confusion, Libby envoie un texto à sa meilleure amie Marley et lui demande de venir à la maison. Marley lui répond qu'elle ne peut pas venir aujourd'hui, mais qu'elle pourra lui rendre visite demain. Cette nuit-là, Libby n'arrive pas à dormir, elle est subitement réveillée par une lumière orange qui se reflète dans sa chambre. Elle s'approche de la fenêtre et voit John marcher en direction du lac, qui émet des lumières étranges. Effrayée, Libby se précipite vers la chambre de sa mère et l'appelle, mais elle ne répond pas. Libby décide alors de sortir seule et d'aller au lac. Elle se dirige vers le lac et crie le nom de John. À sa grande surprise, John apparaît soudainement derrière elle complètement sèche, et lui dit à Libby qu'il souffre de somnambulisme. Le lendemain matin, Libby trouve sa mère vomissant dans la salle de bain. Michelle envoie Libby en ville pour obtenir des médicaments et un test de grossesse. Là-bas, Libby repère un homme qui ressemble exactement à John, accompagné d'une autre femme. Libby essaie de le suivre, mais se fait arrêter par le propriétaire de la pharmacie pour le paiement. Elle retourne à la maison et trouve son amie Marley, assise sur le canapé en l'attendant. Elle se dirige d'abord vers la chambre de sa mère, mais étonnamment, John est déjà avec elle et prend soin d'elle. Libby est choquée, mais Michelle lui demande de les laisser seuls,
et s'amuser avec son ami en bas. Libby descend et partage avec Marley toutes les choses étranges qui se sont passées ces derniers jours. Elle dit à Marley que John l'a touchée de manière inappropriée pendant ses règles. Et Marley dit qu'elle va le dire à Michelle et monte à l'étage. Pendant que Libby monte sur une chaise pour écouter tout ce que Marley dit à sa mère. Ensuite, elle ouvre le réfrigérateur pour prendre quelque chose à manger et s'endort immédiatement. À son réveil, elle ne trouve nulle part son amie. En cherchant Marley, Libby trouve Michelle et John assis sur le canapé, et Michelle dit qu'elle est enceinte. Libby essaie de faire comprendre à sa mère que John n'est pas la bonne personne pour elle, et n'est pas ce qu'il semble être. Cependant, Michelle pense qu'elle ne fait qu'inventer des histoires, parce qu'elle est jalouse de sa relation. Juste à ce moment-là, Libby voit que John a une membrane nictitante, et essaie d'éloigner sa mère de lui, mais se fait gifler par Michelle à la place. Dans une dernière tentative pour séparer les deux, Libby révèle l'âge de Michelle qui est de 42 ans et non 35. Michelle essaie d'expliquer à John, mais il se met en colère après avoir appris son âge réel, et part. La nuit, Libby entend un bruit étrange venant du toit, et va vérifier. Elle ne trouve rien et retourne dans sa chambre. En rentrant, elle est choquée de voir John et Michelle partager une scène intime. Elle remarque en outre une sorte de motif inhabituel courant juste sous la peau du dos de John. Libby a peur et retourne dans sa chambre. Un peu plus tard, après que les gémissements se sont arrêtés, elle retourne pour surveiller sa mère, mais ne trouve personne dans la chambre. Elle attrape une lampe de poche et se précipite dehors pour chercher sa mère. Elle décide d'appeler sa mère sur son téléphone. Tout à coup, elle remarque les mêmes lumières oranges émises par le lac et décide de jeter un coup d'œil. Elle entre dans le lac, mais ne voit rien à l'intérieur. Elle essaie alors d'utiliser les phares de la voiture de sa mère pour mieux voir dans le lac. Mais elle oublie de tirer le frein à main et la voiture plonge dans le lac. Libby fait de son mieux pour la faire sortir, mais échoue. Elle s'approche alors du lac d'où la lumière émettait, et trouve quelque chose en dessous. Horrifiée, Libby se précipite immédiatement à l'intérieur de la maison, et commence à appeler sa mère. Plus tard, le téléphone portable de Michelle sonne depuis le sous-sol. Libby suit la sonnerie et atteint le sous-sol, elle observe l'endroit et remarque des symboles sur son poignet, là où se trouvait le bracelet. Elle découvre Michelle attachée dans un aquarium, avec les mêmes symboles sur ses poignets et sur les murs. Elle est effrayée de voir sa mère dans cet état, et essaie de la libérer. Michelle s'excuse auprès de Libby, et lui demande de fuir tant qu'elle le peut. Alors que Libby lutte pour libérer sa mère, elle fait accidentellement renverser un seau de sel sur le sol. Tout à coup, Libby entend des pas et se cache derrière l'aquarium. Ici, nous pouvons voir les jambes d'une créature entrée dans le sous-sol, et qui est brûlée à cause de l'eau salée. La créature revient et apparaît à nouveau portant des bottes pour marcher sur l'eau salée. La créature n'est autre que John, qui regarde Michelle donner naissance à une créature mourante. Libby comprend alors que John est un monstre qui craint l'eau de mer, et dont le seul but est de concevoir une progéniture qui pourrait s'adapter à l'eau de mer. Durant l'accouchement, John émet des sons bizarres, comme une créature d'une autre planète. Il quitte alors le sous-sol avec le nouveau-né, et le nourrit d'une boule bleue brillant sortie de sa gorge, dans la bouche du bébé. Pour empêcher son retour, Libby verrouille immédiatement la porte, et commence à détacher sa mère. Elle essaie également d'appeler le 911, mais l'appel ne passe pas. Elle découvre que tous les appels qu'elle a passés n'ont pas abouti, en raison du brouilleur de signal installé dans le sous-sol. Libby casse ensuite les brouilleurs, et se connecte enfin au 911. Elle appelle la police et leur explique toute la situation. Libby leur donne aussi l'emplacement et demande une aide immédiate. Alors qu'elle parle avec le policier, elle découvre le corps de Marley dans un aquarium d'eau, et dévoré par les parasites. Soudainement, John attaque Libby et casse son téléphone. Libby lui fracasse sa tranche d'alien avec un seau de sel, ce qui lui brûle le visage. Elle court ensuite vers sa mère, et fait tout ce qu'elle peut pour la sortir de la vivante. Mais elle est assommée par John, alors qu'elle tente de s'échapper avec Michelle. Elle se réveille plus tard enchaînée dans le sous-sol. Plusieurs hommes qui ressemblent à John apparaissent, et commencent à éplucher les murs, révélant plusieurs femmes inconscientes, dans des aquariums d'eau. Libby est terrifiée de voir tout cela. John régurgite une substance lumineuse, et force Libby à la consommer. Dans la dernière scène, Libby se réveille dans une rangée d'aquariums d'eau, contenant d'autres femmes. Elle frappe sur le verre pendant que l'eau remplit son aquarium, mais sourit ensuite quand elle découvre qu'elle peut respirer sous l'eau. Cela signifie qu'elle est devenue l'un d'entre eux.